Bonjour à tous, ici Roby pour une petite vidéo un petit peu plus courte ce matin pour vous parler de stop, Voilà, ça c'est toujours l'histoire. Où mettre ses stops? Est-ce que c'est trop près? Est-ce que c'est trop loin? Eh ben écoutez, j'ai pas la réponse idéale. Donc voilà, donc je vais vous montrer preuve à l'appui de ce que j'ai eu ce matin, ce que j'ai eu sur un trade gagnant et un trade perdant. Donc ce matin, n'étant absolument pas de la matinée devant mon écran, donc suis parti attendez, quelle heure il était? Donc 7h30, sur la bougie de 7h30, et puis je suis rentré vers midi et demi pour voir comment c'était. Après mes rendez-vous, donc j'ai eu plusieurs fortunes diverses, j'ai mis dans la file scalping les pertes, les gains. Donc comme quoi, effectivement, avec des take profits de 40 pips et des stops en gros de 15, 20 ou 30 points, on peut... voilà, du moment que le take profit est plus grand que le stop, il suffit d'avoir, on va dire, deux gains, deux trades gagnants, et puis sur 3, voire 4 perdants, et on est encore gagnant. Donc voilà, donc un trade vraiment idéal, et je regrette d'ailleurs de ne pas avoir été devant le PC, j'aurais débouclé mon scalp et je pense que j'aurais essayé de tenir en long. Toujours dedans, donc sur le GPI AUD, vous voyez classiquement toujours le même principe. Maintenant je ne vais pas répéter, vous connaissez tous ma façon de trader, les trois. Là en plus les trois nuages H4, H1, 15 minutes, tous du même côté. Tous les paramètres Ishimoku comme d'habitude impeccable, c'est-à-dire la lagging span appelé notre Chinku au-dessus des prix, les Tenkan au-dessus des Kijun, etc., etc. Ici, le Shinku 15 minutes et à gauche, le Shinku 1 heure, la BBH haute, la BBH2 basse. Donc je suis parti quand on a cassé cette zone de prix. En plus j'ai l'impression, bon en regardant un peu depuis hier, j'ai même attendu, il me semble, voilà, ici le haut de cette bougie là pour partir avec le H1. Et pourtant on était à 7h30. Donc il aurait fallu pour bien faire que j'attende 8 heures. Bon, coup de peau pour moi, on est redescendu juste faire une touchette, un pullback sur la BBH2 et on est reparti là-haut. Donc moi j'avais mis 40 pips de take profit. Bon, comme au lieu de partir avec 20 lots, je me suis trompé, j'ai fait donc deux fois deux clics. Donc est-ce que je suis parti plus haut ou plus bas? Donc enfin bref, la totalité m'a fait 43,20. 43 pips,2. Donc très bien. Donc voilà, ici c'est vraiment l'exemple parfait moi du trade que j'adore. Il faudrait vraiment que j'arrive à me concentrer uniquement sur ce genre de trade et pas sur les pullbacks ou les autres trades que je prends des fois quand il y a des Kijun. Bon bref, parce que vraiment c'est celui-là où j'ai le pourcentage de réussite vraiment le plus important quand tout est en ligne. Et encore une fois avec un stop court. Donc c'est ça l'avantage. Celui qui n'a pas fonctionné, et ben le voilà, mon USD JPI. Et bien celui-là, je l'ai pris effectivement d'une autre façon. Donc là, vous voyez, sans parler des BBH2 qui sont en bas, je l'ai pris, c'est ce que je disais tout à l'heure, en façon pullback. C'est-à-dire que je l'ai pris, hop, 8h, 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 8h30, 7h30. Donc on était déjà dans cette zone-là et on commençait à sortir du nuage. Non, ça devait être même avant. On était dans le nuage, autant pour moi. Donc vous voyez, on est un peu n'importe, on est nulle part, quoi. On n'est ni en haut ni en bas. Donc mon stop était de 15 pips. Donc vous voyez, automatiquement, je me suis fait stopper quand on est revenu. Ça devait coïncider, il me semble, un tout petit peu à l'entrée du nuage. C'est ce que j'avais remarqué. Donc on était juste au-dessus du nuage. Et effectivement, en partant de là, je me suis fait stopper. Après, j'ai dû sortir vers 8h45, comme ça. Évidemment, vous voyez que maintenant, je serai en gain. Alors, où mettre le stop dans ces cas-là? Effectivement, je pense que la Kijun est quand même un bon indicateur de la Kijun du 15 minutes. Donc c'était bien celle-là. Alors effectivement, là on a dépassé un peu. Mais bon, au départ, au moment où j'ai pris mon trade, elle était à 98,74. Je mets toujours 2-3 pips de plus pour les spreads.
à 98-75, mais vu que j'étais rentré vers les 98-62, bon, ça me faisait, pourtant, vous voyez, oui, donc ça faisait 15 pips, donc effectivement, j'ai dû être sorti par là. Enfin bref, donc je ne suis plus dedans. C'était sur une autre plateforme, hein. C'est pour ça que là, je ne peux pas vous montrer les bougies. Donc il suffit qu'il y ait eu un décalage de 2-3 pips, je me suis fait sortir. J'ai d'ailleurs même cherché au début sur l'autre plateforme comment ça se fait que j'étais sorti, mais effectivement, la touchette a été fatale. Donc voilà, donc est-ce qu'il faut prendre plus de pipe de stop? Moi je pense qu'effectivement je suis pas parti bien. Voilà, je serais parti à ce niveau-là, 15 pips c'était bon, on était au-dessus. Il faut vraiment partir au ras du poteau, surtout quand on fait du scalping. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. Salut!